Parashat Ha'azinu. Ki hamitzvah asher anochi metzavecha hayom lo niflet hi mimecha velo rechoka hi. Le commandement que je t'ordonne aujourd'hui, dit l'Éternel, n'est pas quelque chose qui est prodigieux pour toi et n'est pas loin de toi. Lo bashamaim hi, cette mitzvah n'est pas dans les cieux. En disant, qui va monter jusqu'aux cieux pour nous l'amener, nous la faire entendre et pour qu'on nous l'accomplissions. Elle n'est pas au-delà des océans, parce que la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la réalises. Nachmanide fait remarquer que la mitzvah dont il est question ici est la mitzvah de la teshuva. La teshuva, c'est le repentir, la repentance, le retour. Tout cela dans l'acception du mot teshuva. Est-ce qu'il est possible de dire, avec Nachmanide, que la teshuva est une chose qui est proche de nous et qu'il est facile de faire? En réalité, la teshuva est si riche en signification qu'il est quasi impossible de la traduire, puisque sa portée dépasse largement le sens restreint des traductions habituelles, le regret, le repentir, la pénitence, parce qu'il suppose un retour à Dieu et un retour aux sources de l'existence juive et du judaïsme. Les mauvais instincts peuvent à un moment donné prendre le dessus. D'ailleurs, les motivations religieuses s'amenuisent et s'accompagnent d'un déclin général de la conduite personnelle. Et donc c'est toute la pratique des commandements qui est abandonnée. On a l'impression d'avoir fait le tour de sa personnalité religieuse et on se sent incapable d'aller plus loin. D'ailleurs, la plupart des écrits de la teshuva s'efforcent de nous décrire les différentes étapes du processus, le réveil à la teshuva, le moment approprié, l'intention exigée, la nature des actes de réparation, etc., etc. Et aujourd'hui, on peut dire que le retour à la teshuva suppose qu'on est prisonnier de l'environnement dans lequel on vit, et que le retour à Dieu est un acte de réparation dans son mode d'existence, mais c'est aussi une transformation radicale de la personne humaine. Comment alors peut-on parler de Karov Elecha Hadavar, la chose est trop proche de toi? Pour saisir cela, nous allons faire appel à un texte dans Bereshit Rabbah qui dit que lorsque Adam Arishon, le premier homme, a rencontré Caïn, il lui dit: Caïn, qu'est-ce qui a été fait pour toi au moment où tu as tué ton frère Abel? Qu'est-ce qu'ils ont dit au moment du jugement? Il lui dit: eh bien, j'ai fait teshuva et je m'en suis tiré d'affaire. Adam Arishon commençait à pleurer en disant: mais tellement est la force de la teshuva, eh bien, moi aussi, je vais réciter le Mizmor que nous trouvons et que nous lisons la veille de Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, le Mizmor du jour du Shabbat. La question est, est-ce que Caïn savait plus qu'Adam Arishon? Est-ce que Adam Arishon ne connaissait pas aussi la force de la teshuva? Est-ce que la force de la teshuva, c'est uniquement un arrangement, alors qu'en réalité, elle est là pour pardonner les fautes, et même, parfois même, de transformer les fautes en actes positifs? En réalité, Adam Rishon savait ce que c'était la teshuva. Mais il pensait réellement que la teshuva, c'était quelque chose qui concernait l'homme et son créateur, et comme Dieu sonde les cœurs, il fallait donc que la teshuva soit une teshuva authentique, du fond du cœur.
comme dit le Rambam, que le maître du monde vient témoigner pour lui que cet homme a accepté de ne plus revenir à ses errances passées. Or, c'est le même Adam Arishon qui avait dit, au moment où Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Achalti va ochal », c'est-à-dire « J'ai mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et malheureusement, je continuerai encore à manger. Ce n'était pas de l'outrecuidance vis-à-vis du ciel, mais il a compris que si il a fauté une fois, l'homme va faillir encore une autre fois. Et il ne peut pas dire ni promettre d'une façon juste et authentique qu'il ne faudra plus. Donc la teshuva ne sera jamais complète. Mais lorsqu'il a rencontré Caïn, et que Caïn dit « Vayetse Caïn milifne Hashem », et que Caïn est sorti de devant l'Éternel, donc lorsque Adam a rencontré Caïn, et que Caïn lui a dit qu'il s'est arrangé avec Dieu, pour ainsi dire, entre guillemets, alors il a dit, même si quelqu'un ne reconnaît pas l'ampleur de la faute, même si son mea culpa, même si ses regrets ne sont pas tout à fait au point, à partir du moment où il reconnaît humblement sa faute, puisque Caïn aurait dit Gadol avoni mineso, il dit à Dieu, est-ce que ma faute est tellement grande que tu ne peux pas la pardonner? Le Midrash dit Kuparlo hatsi avono, il y a déjà la moitié du chemin qui a été fait, le fait de reconnaître et de faire un mea culpa. Au départ, Dieu lui a dit tu seras errant dans la terre, et lorsque il a avoué sa faute, le texte dit Vayesher be'eretz Nod, il s'est établi dans le pays de Nod, ce qui suppose qu'il ne commençait plus, il a cessé d'être un nomade. Et ceci a eu un effet positif sur Adam Arishon, qui a dit, tu te rends compte que même un retour à Dieu, parfois même superficiel, peut atteindre un but, peut amener à ce que la moitié de la sanction soit effacée. Alors il a dit, moi aussi je vais dire Mizmor Shir Leyom HaShabbat, je vais réciter ce psaume en l'honneur de Dieu pour le jour du Shabbat, où il est marqué Tov lehodot l'Hashem. C'est bien de hodot, ici de remercier, mais mieux, c'est bien de confesser, milachon vidouille, faire une confession. Donc je viendrai faire mon mea culpa, même si je sais que ma teshuva ne sera jamais totale, parce que je ne pourrai jamais assurer d'une façon définitive que je ne fauterai pas, et ceci consiste uniquement de le dire par la bouche, mais quand même, Tov lehodot l'Hashem. Et c'était l'erreur de Adam Arishon, et notre erreur à nous, parce que souvent, on entend des gens dire, nous ne sommes pas prêts à faire une teshuva shlema, à revenir à Dieu d'une façon sincère, authentique. Alors donc, nous allons faire très peu de choses, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à rien. Même le petit peu que nous faisons dans le processus de la teshuva, il faut le faire avec piété, et il faut espérer que ce petit peu aille en croissant, en se développant, pour arriver à une véritable teshuva profonde. C'est ce que nous apprend le prophète Oshéa. Le Shabbat de Ha'azinu et le Shabbat juste avant Rosh Hashanah, nous lisons Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, parce que tu as trébuché dans ta faute. Prenez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Kru imachem dvarim, même si ce n'est que des dvarim, même si c'est que des paroles. Et veshuvu el Hashem, mais ayez conscience que vous allez revenir jusqu'à l'Éternel. Ou comme dit le verset dans les psaumes, Vaifatuhu befihem ou bilshonam yechazvulo. Ils ont séduit Dieu par leur bouche et par leur langue, ils ont menti. Rabbi Meir nous dit que ce verset se rapporte au don de la Torah lorsqu'ils ont dit Naaseh v'nishma, c'est-à-dire leur cœur n'était pas encore tout à fait
purs pour recevoir la Torah, mais ils ont manifesté l'envie, le désir de recevoir cette Torah, et en disant Na'aseh v'nishma, nous la ferons, nous l'accepterons, et puis après nous la comprendrons, ils ont fini après par recevoir la Torah, mais cette fois-ci d'une façon authentique. Donc ils ont commencé avec le Na'aseh v'nishma, et ils l'ont reçu au Sinaï d'une façon authentique. Le tout, c'est d'avoir cette pensée, cette volonté, cette kavana d'accepter en vérité le joug du royaume du ciel, même si nous savons qu'on ne pourra pas résister ni aux épreuves, ni aux tentations. C'est ce que dit le Rambam dans les lois de la Teshuvah, que le maître du monde, qui sonde les cœurs et qui connaît le fond de pensée de chacun, peut témoigner que cet homme a fait des efforts, avec une volonté sincère de revenir à Dieu et de ne plus revenir à ce qu'il avait fait auparavant, même si parfois il ne va pas résister à la tentation et à la séduction de ses mauvais instincts et du Yetzer Hara, le ciel va l'aider à compléter sa Teshuvah. C'est exactement ce que dit la Torah dans Nitzavim, Veshav Hashem et Shevutecha, c'est-à-dire, même si l'acceptation dans le futur n'est pas encore arrivée à ce qu'il fallait, c'est-à-dire jusqu'à l'Éternel ton Dieu à écouter sa voix et à faire ses commandements, malgré cela, Dieu acceptera ta Teshuvah. C'est ce que dit Yonatan ben Uziel, Yekabel et Shuvatra. Dieu acceptera ta Teshuvah et va la compléter, comme il est marqué tout de suite après, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants. Après, Ve'ata tashuv, tu feras une Teshuvah complète, Shamata bekol Hashem, et tu écouteras la voix de l'Éternel, Ve'asita et kol mitzvotav, et à ce moment-là seulement, tu feras tous ces mitzvot. Revenons alors à la traduction du verset par lequel nous avons commencé cette étude. La mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui n'est pas si prodigieuse pour toi, elle n'est pas dans les cieux pour dire qui doit grimper dans les cieux, elle n'est pas au-delà des océans pour dire qui va y aller la chercher, la chose est proche de toi. Bien sûr que la Teshuvah n'est pas une chose aisée, car du point de vue logique, comment peut-on faire reculer l'heure qui est déjà passée et d'effacer ce qui avait été commis. Donc elle est niflette, c'est-à-dire c'est quelque chose que la raison humaine ne peut accepter. Et elle est difficile parce que, mais vers l'ayam, puisque quelqu'un s'est habitué à faire des choses négatives, et puis après lui dire de reprendre les mauvaises habitudes, de les effacer et de faire un chemin inverse de son mauvais chemin, c'est pratiquement lui dire de traverser l'océan en nageant. La réalité est, la Teshuvah ne marche pas et ne fonctionne pas. En réalité, la Teshuvah n'a rien à voir avec les lois de la nature, parce qu'elle a été créée avant la création du monde, c'est-à-dire qu'elle n'obéit pas aux lois naturelles. Donc, si l'on dit que la Teshuvah peut effacer les choses qui sont déjà passées, même si elles ont été exécutées, c'est possible. Et lorsqu'on dit qu'elle n'est pas au-delà des océans, c'est-à-dire même si un homme n'a pas encore accepté l'ensemble du processus de la Teshuvah, mais à partir du moment où il a décidé de quitter son mauvais chemin et de commencer à amorcer le processus, la chose peut être à sa portée. À partir du moment où j'ai accepté par ma bouche de faire mon mea culpa et par mon cœur, c'est-à-dire par ma volonté véritable, de commencer
à accomplir les ordonnances de Dieu, même si pour l'instant je n'ai encore rien fait, mais je suis certain que je vais amorcer ce processus. Alors Veshav Hashem et Shevutra, Dieu te donnera un coup de main puisqu'il va te ramener vers lui et va t'aider même jusqu'à arriver au pied du trône céleste. Ad Hashem Elokecha. À ce moment-là, on comprend mieux ce que Dieu te demande, que la chose n'est pas hors de ta portée, parce que s'engager par une volonté ferme d'amorcer un retour dans sa vie, c'est aussi à ta portée. Merci de votre écoute.